Comment l'Iran a-t-il réussi à récupérer l'un des drones américains les plus secrets? Le récit de cette opération est assez incroyable. Combien de temps nous a-t-il fallu pour comprendre ce que c'était? C'était un RQ-170 américain, placé sous le contrôle de la CIA. Il n'était même pas sous le contrôle direct de l'armée américaine. Cet appareil opérait depuis Kandahar, en Afghanistan, sous le nom d'une société appelée General Atomic. Que faisait-il là-bas? Quelle était son activité? Il entrait dans notre pays, puis repartait. Pendant des années, nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Il s'était approché de nous, très près, pour recueillir des informations sur nos lancements de satellites. Avec nos moyens d'observation ordinaires et nos caméras, nous avons réussi à le filmer. Ces images existent encore aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons découvert son existence. Nous nous sommes dit, lors d'un prochain lancement de satellite, il reviendra. Alors, avec nos systèmes de défense et les moyens dont nous disposions, nous avons essayé de trouver une solution pour pouvoir le détecter. Nous l'avons recherché. Pendant près de 2 ans, nous avons travaillé sur cette question. Mais nous ne parvenions pas à le trouver. Lors de nos exercices, de nos manœuvres et de nos lancements de satellites, nous savions qu'il venait, mais cet appareil restait indétectable. Regardez sa conception. La forme de son fuselage est étudiée pour la furtivité. Lorsqu'un radar lui envoie une onde, elle ne revient pas directement vers lui. Le signal ne revient donc pas vers le radar pour révéler sa position. Il est dévié dans une autre direction. Il existe aussi la détection thermique. Elle repose sur les différences de température entre les différentes parties d'un objet. Par exemple, regardez le nez, les joues ou le cou. Leur température n'est pas exactement la même. C'est ainsi qu'une caméra thermique peut former l'image de mon visage. Mais cet avion espion de la CIA américaine a également été conçu pour réduire sa signature thermique. L'air qui entre dans le moteur et celui qui ressort par l'échappement ne doivent pas présenter une forte différence de température. L'air chaud est traité à l'intérieur de l'appareil. Il est refroidi avant d'être rejeté afin de compliquer sa détection par une caméra thermique. Parce que la CIA voulait que cet appareil puisse mener ses missions clandestinement. C'est pour cela que, lorsque cet appareil est finalement arrivé entre nos mains, lorsqu'il a été récupéré, Obama a écrit une lettre à l'Iran pour demander « Rendez-nous cet avion ». Parce qu'il savait que tout le savoir accumulé par leur centre de recherche militaire et par ceux qui avaient travaillé sur les drones se trouvait à l'intérieur de cet appareil. Un appareil qui, selon lui, n'était même pas sous le contrôle de l'armée américaine. Et maintenant, cet appareil était entre les mains de la République islamique d'Iran. Pour lui, cela relevait de l'aide divine. Alors, comment est-il arrivé entre nos mains? Nous le recherchions depuis 2 ans, mais nous n'arrivions pas à le trouver. Comme il est dit dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 9. Lorsque vous avez imploré le secours de votre Seigneur, il vous a répondu en vous accordant le renfort de 1000 anges. Lorsque vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé le secours de Dieu. Et, selon ce verset, Dieu vous a soutenu par 1000 anges. Il reprend alors cette image des 1000 anges alignés, venus apporter leur aide. Et il demande, qu'a fait Dieu? 23 jours après la mort de Hassan Terani Moghadam, au mois d'Azar de l'année 1390 du calendrier iranien, cet appareil nous a été remis comme un cadeau, sain et sauf. Il était intact. Seul son train d'atterrissage avait subi quelques dommages. Comment cela s'est-il passé? À Bardaskan, dans le Khorasan Razavi. À Bardaskan, dans la province du Khorasan Razavi, il y avait une piste ou une zone au sol, et c'est là que l'appareil s'est retrouvé. Nos forces aérospatiales sont venues le récupérer, puis elles en ont extrait toutes les connaissances qu'il contenait. Il revient ensuite à sa métaphore des 1000 anges. Quelle aurait été leur spécialité? L'un aurait pu agir sur l'opérateur, un autre aurait pu couper l'alimentation en carburant, un autre encore aurait pu faire croire au système qu'il devait se poser ailleurs qu'à Kandahar, dans le Khorasan Razavi, dans la région de Bardaskan, près de Cachemar. Selon son récit, l'appareil est arrivé et ils l'ont récupéré intact. L'intervenant poursuit avec son explication religieuse des métaphoriques de cette récupération qu'il attribue à l'aide divine. Et qu'a déclaré ensuite un ancien commandant du CENTCOM américain? Il a déclaré que, par cette action, la République islamique d'Iran avait remis en cause la supériorité aérienne américaine. Chaque mot de cette expression compte. Il rend alors grâce à Dieu, louange à Dieu de nous avoir donné cet appareil. Il attribue cette récupération à l'aide divine. Puis il rend hommage à ceux qui ont travaillé sur le projet, notamment Hassan Terani Moghadam, ainsi qu'aux spécialistes qui ont étudié l'appareil et en ont extrait les connaissances. Aujourd'hui, dit-il, nous disposons de drones qui laissent le monde stupéfait. Et si l'on cherche leur origine, une partie se trouve ici, dans les connaissances tirées de cet appareil.
Il poursuit son raisonnement en disant que ce qui appartenait à l'adversaire a finalement servi à l'Iran. Selon lui, Dieu les a aidés. Toutes ces connaissances et toutes ces informations militaires accumulées derrière cet appareil sont finalement arrivées entre leurs mains. Nous avons su en mesurer la valeur. Nous l'avons étudié élément par élément et nous en avons extrait toutes les connaissances. C'est ainsi, dit-il, que nous les utilisons aujourd'hui. Il conclut en affirmant que Dieu continue de les accompagner, qu'il sera encore avec eux à l'avenir et que, lors de futures opérations également, Dieu continuera, selon lui, à leur apporter son aide.